Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de français pour les débutants. Alors, je vais parler lentement pour que ça soit plus facile pour vous de me comprendre. Dans ce premier cours, nous allons parler des salutations en français. C'est parti, petit 1, les salutations simples. Ce sont les salutations françaises les plus connues dans le monde. Alors, il est important pour vous, dès le début, de comprendre ce que sont les registres. Nous en avons 3 en français. Le registre courant, le registre familier et enfin le registre soutenu. Pour l'expliquer simplement, c'est la manière dont vous allez parler, les mots, les expressions que vous allez utiliser en fonction de la personne avec qui vous parlez. Par exemple, pour le registre courant, eh bien, vous pouvez l'utiliser avec tout le monde, que ce soit avec vos amis, avec votre famille ou même avec votre professeur. Courant veut tout simplement dire normal. Donc, tous les Français peuvent utiliser ce registre. Ils ont certes aussi un autre registre qu'on verra plus tard, le registre familier. Si un jour vous avez l'occasion de parler avec un Français ou une Française, surtout pour la première fois, je vous conseille fortement d'utiliser des expressions du registre courant. De cette manière, vous aurez plus de chances d'être compris, mais aussi vous éviterez d'offenser la personne en face de vous. Voyons maintenant les mots pour saluer du registre courant. Bonjour. On peut l'utiliser dès le matin, jusqu'à environ 17h ou 18h, ou alors jusqu'à qu'il commence à faire nuit. On peut le traduire par good morning. Mot suivant, bonsoir. On l'utilise à partir de 17h ou 18h, ou alors, tout simplement, dès qu'il commence à faire tard ou nuit. Et on peut le traduire en anglais par good evening. Voyons maintenant le registre familier. On l'utilise avec nos amis, avec des gens proches, membres de notre famille, ou avec des camarades de notre classe, ou tout simplement entre 2 jeunes personnes. Vous n'avez qu'un mot à retenir, salut. On peut l'utiliser à n'importe quelle heure, que ce soit le matin, l'après-midi ou même le soir. On peut le traduire en anglais par hi. Attention, vous ne pouvez pas utiliser le mot salut avec votre professeur ou avec une personne que vous ne connaissez pas. Voyons comment mettre fin à présent à une conversation d'une manière polie. Donc sans risque de blesser, d'offenser, d'insulter l'autre personne. Au revoir. On l'utilise à n'importe quelle heure. Et avec tout le monde. On peut le traduire par goodbye. Il existe d'autres salutations et c'est ce que nous allons voir à présent. Elles sont aussi très utilisées. On peut les utiliser avec tout le monde. On peut les utiliser par message, donc par SMS, et même à l'oral. Première expression donc, bonne journée. On l'utilise à la même période que pour bonjour. On peut le traduire cette expression par have a nice day. Expression suivante, bonne soirée. Cette expression est donc utilisée à la même période que pour bonsoir. Et on peut la traduire par good evening. Continuons. À tout à l'heure. On utilise cette expression lorsqu'on est sûr
de revoir une personne très prochainement et le jour même. Par exemple, si aujourd'hui nous sommes vendredi, je peux dire à mon ami « à tout à l'heure ». Cela veut dire que nous allons nous revoir vendredi, donc le jour même. Cela peut être 5 heures, 6 heures après, tant que cela reste le même jour. Expression. On peut le traduire donc par « see you later ». À présent, expression suivante. « à plus tard ». On l'utilise lorsqu'on va revoir la personne, peut-être quelques heures après, le soir même, ou même dans quelques jours. On peut la traduire par see you. Continuons. À bientôt. On utilise cette expression quand on va revoir une personne, quand on est sûr de revoir cette personne, et lorsqu'on est proche de cette personne. Attention, cette expression est aussi utilisée, par exemple par des vendeurs, lorsque vous allez acheter une baguette, ou lorsque vous irez dans un supermarché. C'est une formule de politesse pour nous inciter à revenir. On peut la traduire par « see you soon ». On continue. À 3 petits points, donc tel jour ou telle heure. Premier exemple, à samedi. Cela veut dire qu'on est sûr de voir la personne samedi. À demain. Par exemple, si vous avez cours avec un camarade de classe et que demain, vous avez encore cours avec cette même personne, vous pouvez lui dire « à demain ». À présent, à telle heure. Eh bien, par exemple, à 17h30. Vous avez rendez-vous avec cette personne aujourd'hui à 17h30. Vous pouvez donc utiliser aussi les expressions « à tout à l'heure »,« à plus tard » ou alors, si vous voulez être précis, vous pouvez donner une horaire. Une heure, par exemple ici, à 17h30. Salut. Donc, du registre familier, vous ne pouvez l'utiliser, rappelez-vous, qu'avec des personnes avec qui vous êtes proche, par exemple les amis. Ce mot peut aussi être utilisé pour dire au revoir. Et on peut aussi l'utiliser à n'importe quelle heure. On peut le traduire donc ici par bye. Bonne nuit. Attention, on ne l'utilise pas pour saluer. On le dit à une personne qui part dormir, donc se coucher. Surtout entre membres de la même famille et les amis. On peut bien évidemment aussi utiliser cette expression par message. Lorsque nous avons un ami qui part se coucher, on peut lui dire tout simplement « Bonne nuit, à demain ». Donc, combinez les deux. Bonne nuit, à demain. Et on peut traduire cette expression par « good night ». Voilà. Merci pour votre attention. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo. Merci.